Le scandale de la scène de trop, Sharon Stone, Basic Instinct et le prix de la célébrité. Je suis allé dans la salle de projection et j'ai giflé le réalisateur Paul au visage. C'est ce qu'a révélé Sharon Stone, un moment qui a déclenché l'une des controverses les plus explosives d'Hollywood. Pour Sharon Stone, ce parcours a commencé lorsqu'une scène de Basic Instinct a choqué le monde, la propulsant au rang de superstar tout en déclenchant un débat de plusieurs décennies sur le consentement, la manipulation et le prix de la célébrité. Dans ce récit, nous allons décortiquer ce moment infâme. Nous explorerons ce qui s'est réellement passé derrière la caméra et comment cet incident a remodelé le récit autour des dynamiques de pouvoir dans le cinéma. Que révèle cette controverse sur la représentation des femmes à Hollywood? Partagez vos réflexions dans les commentaires, pendant que nous plongeons dans la vérité derrière cette scène que personne ne croyait réelle. Basic Instinct, d'un scénario controversé à un chef-d'œuvre du néo-noir. Basic Instinct, ce thriller érotique de 1992, a été conçu pour repousser les limites. Écrit par Joe Estera et réalisé par Paul Verhoeven, le film suit le détective Nick Curran, Michael Douglas, qui enquête sur le meurtre d'une rockstar et se retrouve dans les filets de la principale suspecte, l'énigmatique Catherine Tramell. Le scénario, acheté pour 3 millions de dollars, a immédiatement suscité l'intérêt. Mais au cœur du succès du film réside un processus de casting peu conventionnel. De nombreuses actrices de premier plan, de Michelle Pfeiffer à Julia Roberts, ont refusé le rôle de Catherine Tramell en raison de son contenu explicite. C'est là que Sharon Stone, une actrice relativement inconnue, est entrée en scène. Son parcours pour ce rôle a été marqué par une détermination acharnée. Elle a enduré plus de 8 mois d'audition. Même son co-star, Michael Douglas, qui craignait de partager l'écran avec un visage inconnu, a fini par être conquis par son intensité. Il a reconnu « J'ai besoin de quelqu'un pour partager les risques de ce film ». Nous avions une actrice fabuleuse en Sharon, elle était tout simplement parfaite pour ce rôle. Le tournage a été aussi tumultueux que le scénario. Verhoeven avait une vision audacieuse, repoussant les frontières de l'érotisme. Des désaccords créatifs majeurs ont éclaté, notamment sur l'inclusion de scènes explicites, menant à plusieurs réécritures. Mais la version finale, fidèle à l'esprit provocateur d'Estera, a été mise en boîte. À sa sortie, le film a provoqué des réactions polarisées, mais il a été un succès commercial massif, rapportant plus de 352 millions de dollars et se classant comme le 4e film le plus rentable de 1992. Au fil des années, il est passé du statut de simple sensationnalisme à celui de chef-d'œuvre du néo-film noir, salué pour son audace et son style. L'histoire de Basic Instinct n'est pas seulement celle d'un film, c'est aussi celle de l'ascension de Sharon Stone, qui est passée d'une actrice sous-estimée à une icône mondiale. Son courage à accepter un rôle que d'autres refusaient a redéfini ce que signifiait être une femme de tête dans un thriller à gros enjeux. Pourtant, cette victoire a un goût amer, car la reconnaissance est venue avec un coût personnel et une controverse qui continue de hanter le cinéma. La controverse, une scène, 2 versions. La controverse la plus durable du film découle d'une scène, le fameux interrogatoire. Sharon Stone a affirmé avoir été trompée quant à l'étendue de sa nudité. C'est un affrontement de mémoire et de perspective qui a déclenché un débat sur le consentement, la manipulation et le pouvoir sur les plateaux de cinéma. Dans son autobiographie de 2021, The Beauty of Living Twice, Sharon Stone a offert un récit franc. On lui aurait demandé de retirer sa lingerie car elle réfléchissait la lumière, en lui assurant que sa nudité serait suggérée et non montrée. On lui aurait dit « On ne voit rien. J'ai juste besoin que tu retires ta culotte, car le blanc réfléchit la lumière. » Cette promesse s'est avérée trompeuse. Lorsque Stone a vu la version finale dans une salle de projection remplie de cadres de l'industrie, elle a été choquée de découvrir une nudité bien plus explicite que ce qui lui avait été promis. Elle a décrit un moment d'émotion brute, « Je suis allée à la salle de projection, j'ai giflé le réalisateur Paul au visage. Je suis montée dans ma voiture et j'ai appelé mon avocat. » En net contraste, le réalisateur Paul Verhoeven a constamment défendu ses choix. Il a affirmé que l'idée de la scène était préméditée et que Stone y avait pleinement consenti. Selon lui, il était impossible qu'elle ignore la nature de la scène. Son point de vue illustre une croyance dans la sacralité de la vision du réalisateur, où la finalité de l'expression artistique justifie les moyens. Pour ajouter une autre dimension à la controverse, le scénariste Joe Estera a admis que la scène, bien que formidable, avait involontairement éclipsé la profondeur narrative du film. Et d'autres membres du casting, comme Jeanne Tripplehorn,
ont également noté que Verhoeven avait filmé des scènes plus explicites que ce qui avait été discuté. Un héritage de débat et de pouvoir. Le conflit entre les récits de Stone et Verhoeven incarne un problème systémique à Hollywood, un manque de limites claires en matière de consentement. L'affirmation persistante de Stone selon laquelle elle a été induite en erreur a alimenté les débats sur la manipulation artistique et l'exploitation des talents féminins. Ces mots sont clairs, j'ai eu l'impression qu'ils auraient pu simplement engager une co-vedette talentueuse, quelqu'un qui saurait jouer une scène et se souvenir de ses répliques. Malgré ce moment explosif, Stone a finalement décidé de ne pas engager de poursuite judiciaire, déclarant « parce que c'était correct pour le film et pour le personnage, et parce qu'après tout, je l'ai fait ». Aujourd'hui, cette fameuse scène d'interrogatoire continue d'alimenter le débat sur la fine ligne entre un cinéma audacieux et le respect du consentement d'un acteur. Les allégations de trahison de Sharon Stone s'opposent à la défense par Paul Verhoeven de sa vision artistique. Nous laissons nous interroger. Repousser les limites artistiques justifie-t-il de compromettre l'autonomie d'un interprète? Ou révèle-t-il des problèmes plus profonds dans le traitement des femmes à Hollywood? Qu'en pensez-vous? Le cinéma peut-il être à la fois provocateur et éthique, ou ces controverses montrent-elles que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.